Mais je voudrais revenir sur quelque chose de très important qui a endormi beaucoup d'esprits. Il y a quelques années, Patrice Talon nous disait qu'il est un compétiteur né. Mais le problème, c'est que bon nombre d'entre nous n'ont pas compris ce bout de phrase. Puisque prenant ces mots au sens premier, la seule compétition que le président Patrice Talon a gagnée au Bénin, ce sont les élections de 2016 et ceci n'a pas été possible sans le soutien de Sébastien Adjavon. Mais pour vraiment comprendre le sens profond de ce bout de phrase, il faut regarder à la façon dont le pays a été gouverné depuis 2016. Patrice Talon est resté en compétition avec le régime qui l'a précédé. Il est resté en compétition avec le régime de celui qui l'a poussé en exil. Beaucoup sont étonnés qu'à chaque fois qu'ils entament un débat avec les partisans de la rupture, il y a un argument qui revient souvent. Entre griffes, Patrice Talon serait le meilleur président que le Bénin aurait connu depuis les années 1960. Et lorsque vous leur demandez de vous faire un bilan de ces réalisations, du bas de l'échelle jusqu'au sommet de la pyramide, ils ne font que comparer leur gouvernance à celle de Boni Yayi. C'est justement parce que leur chef ne s'est pas porté candidat à l'élection présidentielle de 2016 parce qu'il était préoccupé par la situation des Béninois. Non, alors pas du tout. Patrice Talon s'est porté candidat pour l'élection présidentielle de 2016 pour deux raisons. La première, il fallait qu'il répare les préjudices à lui causés par Boni Yayi et restaurer ces entreprises qui ont subi des dommages à cause de sa guerre avec ce dernier. La preuve, une fois arrivé à la Marina, les premiers milliards qui ont été décaissés sont allés où? N'est-ce pas dans le coton? La deuxième raison, c'est simplement pour montrer au peuple béninois que Boni Yayi qu'ils adulaient à cause des routes et des échangeurs construits ça et là, n'a rien fait et que lui, Patrice Talon, en 5 ans, pouvait faire le job. Donc, les projets de prestige qu'il a réalisés depuis qu'il est là l'ont été dans le but de dénigrer Yayi, de montrer qu'il est mieux que Yayi. Donc, ces marchés, ces routes et autres construits ne l'ont pas été par amour pour les Béninois. Détrompez-vous. C'est pourquoi ne vous attendez pas à du social de sa part. Il n'y en aura jamais, puisque le social n'est pas une réalisation physique qu'il peut mesurer aux réalisations de Boni Yayi. J'espère que vous comprenez mieux. Mais il y a une chose que nous semblons oublier. C'est que malgré les défauts de Boni Yayi, il n'a gouverné le Bénin que pendant 5 années. Puisque lui, Patrice Talon, après cette histoire de tentative d'empoisonnement du chef de l'État, avait rendu le pays ingouvernable pour Boni Yayi. Des syndicalistes étaient payés pour faire des grèves perlées afin de paralyser tous les secteurs économiques du pays. Beaucoup de ministres du gouvernement de Yayi d'alors travaillaient pour Patrice Talon contre Boni Yayi. Pour le départ de Pascal Irené Koupaki, rien n'a été ordinaire. D'abord, tapis rouge, honneur militaire, et ensuite, salutations d'usage. Les collaborateurs de ce dernier ont voulu souhaiter la bienvenue à celui qui, depuis 10 jours, était absent du territoire national. Son arrivée à la primature marque donc son départ du gouvernement. Les multiples rumeurs et autres polémiques n'ont pas été mentionnées par le Premier ministre dans son discours, mais il donne quand même 3 pistes. Il constate d'entrée que la primature a été supprimée, annonce à ses collaborateurs qu'il sera toujours actif et parle d'ascension. Je pars donc joyeux, avec l'espérance, puisque nous vivrons encore longtemps, avec l'espérance que nous nous retrouverons quand tout ce qui monte quelque part converge. On le disait en délicatesse, voire en rupture totale avec le chef de l'État, ce qui lui aurait valu sa mise à l'écart du nouveau gouvernement. Et pourtant, rien dans les actes ni dans les faits n'a laissé transparaître un tantinet de ces supputations. À sa sortie du bâtiment, il est porté en triomphe. C'est donc une passation de service aux allures d'adieu à la refondation et aux 7 années d'intrigue et de jeux de couloir. L'omerta dont fait preuve l'homme, à chaque étape ne laisse rien transparaître, du moins pour l'instant, sur sa future destination. Mais aux 2 repères de Pascal Irené Koupaki, c'est-à-dire le 10 avril 2006, son entrée en scène, et le 8 août 2013, sa sortie, ses sympathisants rajoutent 2016. Nul doute, celui-là a le regard tourné vers l'avenir. Et aujourd'hui, on peut le dire sans embâche, toutes ces personnes se sont rendues coupables des décès de nos frères et sœurs qui étaient allongés dans nos hôpitaux et abandonnés par des médecins pour faire de grève. Et pour ceux-là qui pensent que ce sont de fausses allégations, pourquoi selon vous, Patrice Talon a retiré le droit de grève aux travailleurs une fois qu'il est devenu président de la République? Et pourquoi a-t-il affaibli tous ceux-là qui avaient un pouvoir financier et qui pouvaient financer des mouvements contre lui?
Une seule chose est reprochée à la dame Rekia. Quoi? Une seule chose lui est reprochée. C'est d'être dans un pays qu'on a asséché financièrement. On a mis les opposants dans l'impossibilité d'avoir un COPEC pour s'organiser et faire les élections où il n'y a qu'un seul financier du processus électoral. Et suivez mon regard. On a passé 5 années à assécher tout le monde. Non, mais... Écoutez, oui. Laissez-moi finir. On a passé 5 années à assécher tout le monde. Et il se trouve de manière providentielle une dame qu'on accuse d'avoir la réputation d'avoir de l'argent, en tout cas une source potentielle de financement du processus électoral et d'avoir un carnet d'adresses solide. Voilà ce dont la dame Rekia est coupable. Nous, aujourd'hui, peuple béninois pris dans ce étau, devrions comprendre que l'esclavage commence par la peur. La citation de Gandhi résonne ici. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Alors, soit nous faisons face à la tyrannie aujourd'hui et la combattons pour apporter le changement, soit nous continuerons à vivre dans une oppression silencieuse, même au-delà de 2026, laissant nos enfants hériter de notre inaction. Et pendant ce temps, le tyran continuera par nous envoyer à volonté en prison, nous réduire tous au silence et les bavures policières vont continuer allègrement. Puisque ce que nous avons aujourd'hui ici au Bénin est une démocratie fictive, un masque cachant une dictature pure et simple, sachant que rien ni personne n'est plus fort qu'un peuple uni. Si nous nous levons ensemble, la peur de la répression disparaîtra. Comme le disait Victor Hugo, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Sachez que le nombre de policiers et de militaires au Bénin est inférieur à celui du peuple. Si une mobilisation générale a lieu à l'échelle nationale, toutes ces forces finiront par céder. Nous, peuple béninois, méritons mieux que ce régime autoritaire et cette opposition résignée qui s'accommode avec la tyrannie de la rupture. Cette opposition actuelle qui subit sans réagir. Nous devons exiger la suppression de ce code électoral pervers qui empêche la libre participation de tous. Si nous ne nous levons pas maintenant, nous irons tout droit dans une dictature officielle et plus personne ne pourra nous sauver. Ce qui va se passer, il faut mettre une surveillance aiguë là-dessus. Exclusion politique, il faut voir tous les détails de ça. Deuxième chose qu'il faut observer avec précision, c'est comment dépouiller, comment ils veulent faire la refonte complète du système. Cette révision-là, comment ça va se faire? Et troisième chose, le pouvoir présidentiel là, comment on veut dépouiller ça? Et si on dépouillait ça, est-ce que ce qui est dépouillé sera rassemblé et confié avec la création d'un nouveau poste? Ou est-ce que ce qui va être créé va être diffusé au niveau d'institutions actuelles ou de nouvelles à créer? C'est ces enquêtes-là, ces réflexions qui sont des réflexions stratégiques que tout leader doit faire. Le reste, c'est de voir l'inconséquence de ceux qui s'appellent opposition et les pousser à comprendre la seule voie d'issue pour elles. La seule voie, c'est le large rassemblement consensuel de tout le monde contre ce système. Et ce large rassemblement n'est pas la compromission. Il est au cas sorti de la compromission et que nous discutons pour aborder enfin le pouvoir avec classe, avec panache, avec style et pousser Talon à rentrer dans le débat des principes. C'est la faiblesse de Talon. On va le pousser à définir la démocratie. On va le pousser à définir le développement. On va le pousser à définir ce qu'on appelle les sources du développement. Et on va le pousser à savoir si en 2023, 2022-2023, il ne frôlait pas le seuil de l'insoutenabilité qui est de 55%, s'il n'était pas déjà à 54%. On va le pousser à nous dire si le Bénin, pourquoi le Bénin s'est endetté à cette hauteur et pourquoi, en quelle année le Bénin va solder si le Bénin n'empruntait plus rien. On va lui demander aussi comment peut-on faire un développement sûr, soutenable et à long terme lorsqu'on ne compte que sur la fiscalité. Et que
les produits du sous-sol, les grands produits, les ressources importantes, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas de compétitifs. Donc, est-ce que c'est la seule position géostratégique du Bénin qu'il faut gager entre griffes pour prendre de l'argent? Est-ce que les populations béninoises peuvent soutenir ça? Ne voyez-vous pas qu'il y a trop de morts? Que les samedis, les week-ends, il y a trop d'enterrements? Allez dans nos hôpitaux. Nous ne sommes pas en guerre. On n'est pas à Koussk. On n'est pas au niveau de la bande de Gaza. Pour que chaque week-end, on enterre comme ça des gens. Regardez un peu quand vous allez faire des enquêtes dans les ménages. Les gens disent maintenant qu'ils mangent madrier. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on appelle madrier? On me dit amont soja. Amont soja. Fromage soja. Vous savez que c'est toxique? Allez sur tous les sites scientifiques. C'est toxique, madame. En dehors des sources cancérigènes. Nous avons des problèmes qu'il faut aborder. Nous avons des problèmes dans tous les secteurs. Nous avons des problèmes. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 individus et autres, même quand Patrice Talon dit que lui ne veut pas faire la promotion de son clan, familial ou politique. Écoutez, il veut désigner le président par appel d'offres ou par appel à candidature. À qui il veut faire croire que le prochain président sera par appel à candidature? On désigne toujours dans son clan politique ou familial. Donc, il veut nous dire qu'on va désigner un inconnu, quelqu'un que lui ne connaît pas, avec qui il n'a aucune familiarité. Mais non, sortez de ça. Il y a quelque chose qu'on nous cache. Et les autres qui se disent de l'opposition, sauf ceux qui sont dans les résolutions, qui vont demander à Patrice Talon l'autorisation d'aller aux les choses là, les autres doivent sortir et croire à la majorité du peuple. Le peuple est majoritaire. C'est ça la question. Tout le débat sur le 3e mandat, c'était de la diversion. Moi, je vous avais dit. J'avais dit qu'il y a plus grave que le 3e mandat, c'est le mandat à vie. De qui? De celui qui est là. Lorsque quelqu'un dit, personne dans mon camp ne désignera un candidat, vous allez attendre au dernier moment, j'indiquerai. Vous voulez dire qu'il ne partira pas en 2026? Madame, il y a un parti et ne pas parti. Chez nous, les fonds là, on dit, on donne le mouton, mais on tient la corde. Donc il va gérer par procuration, c'est ça? Mais c'est ça, tenir la corde. Mais écoutez, on va prendre, pourquoi s'acharne-t-on à prendre un dauphin? Le dauphin est redevable à celui qui lui a donné à celui qui l'a poussé à dauphin. Le système du dauphinat est un système de redevabilité, madame. Le dauphin est redevable automatiquement et obligatoirement au président qui l'a imposé comme dauphin. Faites attention. Nous sommes au Bénin. Si Adam veut de vous prendre comme dauphin, madame, je ne sais pas si je vends des secrets, je vous soumets à des rituels traditionnels, vous serez comme un zombie chaque fois que vous allez me voir. On peut conjurer. Vous allez conjurer où? Vous serez comme zombie. Et quand vous allez venir, vous dire, hey, signe là, vous allez signer rapidement. D'abord, quand il vous appelle, vous allez trembler, vous rentrerez en transe. C'est possible chez nous. Et tous ceux-là qui sont morts à Kadiaoum, à Tchaourou et ailleurs, en défendant le droit à la liberté et à la vie, ne méritent pas ce silence de notre part. Si nous décidons de nous taire, de croiser les bras, et Patrice Talon valide sa forfaiture avec ce code électoral chrysogène, alors nous aurions trahi ce peuple. À vous qui pensez que M. Patrice Talon a une parole, comme candidat Zanaï, je vous dirai, les paroles de Patrice Talon n'engagent que ceux qui l'écoutent. Si vous faites le choix de croire aux paroles de celui-là qui a passé tout son temps à vous dribbler depuis 2017, alors ça fait tant pis pour vous. Si un voleur arrive chez vous en plein jour et pille votre maison en utilisant une violence inouïe sur vous et vos enfants, en vous martyrisant, on peut expliquer le succès de son forfait, de son crime, de son hold-up, à la fois par l'effet de surprise ou par le fait que vous étiez en confiance et vous n'étiez pas préparé à ce type de pratique, à un tel cynisme. S'il revient une seconde fois, alors que vous êtes encore sous le choc et utilise les mêmes techniques, la ruse et la violence, pour vous délester minutieusement, méthodiquement de vos biens les plus précieux,
on peut commencer tout de même à s'interroger sur votre capacité, votre maturité à vous protéger tout seul. Jusque-là, en essayant d'être compréhensif, on peut trouver quand même quelques circonstances atténuantes. Même si vous commencez aux yeux de tous à paraître un peu grand dadais, un peu comme un grand naïf pas très éveillé. Mais s'il revient une troisième, puis une quatrième fois, opéré avec le même succès, vous pille soigneusement, sans difficulté, pendant que vous le regardez faire, alors ça devient définitivement désespérant. Et vous ne pouvez plus justifier votre faiblesse par la seule violence, le seul cynisme, la seule barbarie de l'agresseur. Vous n'êtes simplement pas préparé. Vous devez désormais vous interroger sur vous-même. Si en plus, la quatrième fois, il élabore toute sa stratégie pour vous piller devant vous, avec le plus grand des mépris, il vous prévient même de son arrivée prochaine et que vous le regardez faire sans réagir, sans vous protéger, alors comprenez que tout s'interroge désormais sur votre maturité et sur votre équilibre mental. Soit vous êtes vraiment un handicapé, auquel cas vous avez besoin d'être pris en charge, d'être sous tutelle, soit vous aimez ça, et alors vous êtes maso et méritez ce qui vous arrive. Il n'est point besoin de s'apitoyer donc sur votre sort. Et votre voleur devient même manifestement votre bienfaiteur. Je refuse de penser à ces deux dernières options. Si vous avez compris ce que vous venez d'entendre du grand frère Alain Foucault, alors je vous dis, à vous qui ne voulez plus voir le spectre de 2019, ni celui de 2021, il est temps de sortir de l'ombre. Rappelez-vous de ces marionnettes qu'on avait utilisées en 2021 pour pouvoir valider la réélection de Patrice Talon. Ces opposants que Patrice Talon s'est fabriqués en 2021, à quelques jours des élections présidentielles, avec un parti orangé qui tenait ce genre de discours. Après le Nord et le département du Mono, Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président, est allé mardi à la rencontre de la communauté Khoulaset de Cotonou. Irénée Agossa a exposé les grands axes du projet de société du duo. Nous allons revoir l'entièreté des lois et permettre désormais aux exilés de rentrer, permettre désormais aux prisonniers politiques d'être libérés. Et ceci fait, nous allons organiser une élection législative sur la base des nouvelles lois. Et dès que nous aurons fini par un référendum constitutionnel qui va nous permettre d'avoir une nouvelle constitution, chers compatriotes, nous allons déposer le tablier. Si le président se croyait aussi fort, il a le Parlement, il a la Cour constitutionnelle, il a tous les maires, il a la Sénat, il a les institutions, il a la HAC. Mais pourquoi il descend encore vers le peuple? C'est parce qu'ils sont avec Talon. Moi, je ne connais même pas Talon. Je ne le connais pas. Voir quelqu'un à la télé ne suffit pas. Il ne peut pas dire qu'il me connaît. Talon ne peut pas me voir, moi, dans le groupe, et dire, je le connais, celui-là. Moi non plus. Je disais la dernière fois au siège du parti, j'ai dit, mais il a quelle taille? La première chose qu'il faut combattre, c'est la peur. Celui qui a peur ne peut rien. Celui qui a peur ne gagne rien. Celui qui a peur est toujours derrière. N'ayez plus peur et ayez la foi. Pour ne pas avoir peur, c'est la foi. Il faut avoir cette foi. Aujourd'hui, ces mêmes personnes ont changé de discours. Et écoutez-les. Ce n'est pas dans le rôle du président de ramener au pays ceux qui sont condamnés par une juridiction du pays et qui ne se sentent pas capables d'exécuter dans leur pays la sentence et qui sont allés dehors, dans un état de droit, où nous avons dit que force est à la loi. Nous ne pouvons pas le faire. C'est-à-dire, demande au président de violer la Constitution, de violer carrément la Constitution et d'ignorer l'état de droit. C'est ce qu'il demande au président. Parce que ce n'est pas à un président de libérer les prisonniers qui ont été condamnés par une juridiction du pays. Et si le président de la République dit que lui ne le fait pas, c'est parce qu'il sait qu'il est dans un état de droit. Et si un ancien président de la République dit de le faire, ça veut dire que lui, en son temps, il n'était pas dans un état de droit. Nous avons des opposants ici qui sont des réactionnaires. Le réactionnaire s'opposant au réactionnaire, lui, il s'oppose à toute forme de modernisation et à toute forme de réforme. Son but est de restaurer un ordre ancien qu'il considère comme supérieur. C'est-à-dire que, pour lui, il faut revenir en arrière.
Donc, restaurer un ordre ancien, annuler les réformes modernes. Ils sont nostalgiques et ils sont populistes et donc ils s'opposent aux réformes. Parfois même, ils sont autoritaristes. Ils contestent toutes les lois et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils disent que les lois sont liberticides, les lois sont chrysogènes, les lois sont exclusives et que c'est les lois-là qui ont créé les exilés politiques, les prisonniers politiques, qu'ils qualifient de politiques. Or, c'est faux. C'est faux. C'est leur caractère de réactionnaire qui fait qu'ils ne se retrouvent pas dans le système et ils se sont auto-exclus. Et vous voulez toujours faire confiance à ceux-là? L'Ivoirien dit... Premier Gaou n'est pas Gaou. Mais c'est le deuxième Gaou là. C'est lui qui est con. Aujourd'hui, il est temps pour nous, Béninois, de faire face à notre responsabilité. Ce n'est pas aux tyrans de décider de notre avenir. Et ce n'est pas aux politiciens complaisants de nous dire quel genre de pays nous devons avoir. Nous devons dire non à ce code électoral injuste et nous battre pour une véritable démocratie. Le moment est venu pour chaque Béninois de prendre ses responsabilités. Que le jeu soit ouvert et que tous ceux qui désirent participer aux élections présidentielles le fassent en toute liberté. Patrice Talon est libre de nous proposer son candidat. Mais nous sommes libres de choisir celui qui nous plaît, puisque c'est ce que le vaillant peuple béninois avait fait en 2016 en le ramenant lui. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin ne concerne pas uniquement ceux qui sont au pouvoir, mais tout le monde. Si nous ne réagissons pas aujourd'hui, demain il sera trop tard. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci de partager avec moi vos avis dans les commentaires. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses, ça fait toujours plaisir de vous lire. Quant à moi, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.